La parole est à Monsieur Jacques Cresta pour le groupe SRC. Vous avez 5 minutes, monsieur le député. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Mesdames les Présidentes de Commission, mes chers collègues, je ne vous apprends rien, nos entreprises éprouvent de grandes difficultés pour pérenniser leur activité face à l'arrivée de sociétés de travailleurs étrangers pour lesquels les salaires et les contributions sociales acquittées sont généralement moins élevés. La directive de 1996 prévoit que le versement des cotisations au titre de l'activité professionnelle d'un salarié détaché dans un État de l'Union s'effectue dans son pays d'origine, générant ainsi des pertes pour la sécurité sociale et des distorsions de concurrence. De plus, les fédérations syndicales européennes nous font part d'une multiplication des pratiques de contournement des réglementations visant à garantir les droits des travailleurs détachés temporairement, en particulier dans le secteur du bâtiment. C'est en effet le secteur du bâtiment et des travaux publics qui m'ont à l'origine sensibilisé à ces questions. Il existe en effet un réel problème de concurrence déloyale exercée par les entreprises espagnoles du bâtiment et des travaux publics en Languedoc-Roussillon. En effet, dans un contexte particulièrement tendu, notamment dans un département frontalier comme le mien, les Pyrénées-Orientales, avec une baisse d'activité importante constatée dans la région depuis 2007, les entreprises locales doivent affronter par ailleurs des concurrents étrangers faisant des offres anormalement basses. Selon la Fédération nationale des travaux publics, plus de 6 000 emplois seraient menacés par une concurrence étrangère déloyale et de nombreuses entreprises des Pyrénées-Orientales sont au bord du dépôt de bilan. Face à la diversité et à l'amplification de ces pratiques frauduleuses, l'Union doit garantir le respect de l'acquis communautaire dans le domaine social et le protéger. Il s'agit en outre de rendre expressément obligatoire pour tous les employeurs de fournir transport, nourriture et logement à cette catégorie de travailleurs ou encore de faciliter les contrôles d'un État membre à l'autre. L'excellent rapport de nos collègues Gilles Savary, Chantal Guittet et Michel Piron montre bien l'insuffisance du cadre normatif européen pour lutter contre les dérives de ce système et les menaces qui pèsent sur des secteurs professionnels comme le BTP. Monsieur le ministre, le 23 octobre dernier, lors des questions au gouvernement, vous avez rappelé l'engagement fort du gouvernement français contre les usages frauduleux de la directive détachement et contre le dumping social. Car la position de la Commission européenne sur ce sujet n'est assurément pas la bonne. Et c'est bien d'une nouvelle directive de lutte contre le dumping social dont nous avons besoin. Nos entreprises et nos citoyens ne peuvent se satisfaire d'une directive d'application qui aurait tout d'une rustine. Sur ces sujets, vous savez que la représentation nationale est à vos côtés, même si parfois, sur les bancs de l'opposition, j'entends des propos contradictoires, parfois oublieux même de leurs propres responsabilités, et parfois encore, comme à l'instant, des propos de dénonciation sans l'ombre du début d'une esquisse de solution. Car notre proposition de résolution européenne relative à cette directive d'application de la directive détachement a bien été adoptée par tous les groupes l'été dernier. Sur ce sujet, il ne doit pas y avoir de posture. La France, son gouvernement et son Parlement doivent parler d'une seule voix et marteler notre position de fermeté, à la fois sur la liste ouverte des documents exigibles pour les contrôles, aussi sur l'introduction de la clause de responsabilité solidaire des prestataires de services qui détachent du personnel. Je souhaiterais, pour finir, profiter de la présence du ministre pour l'interroger sur une préoccupation forte dans mon département, toujours en rapport avec notre sujet, les moyens alloués aux agents de la Directe pour effectuer leurs contrôles, en particulier sur les chantiers du bâtiment. La Directe du Languedoc-Roussillon a pu constater sur une période de 2 mois que la concurrence exercée par les entreprises espagnoles du BTP était la plupart du temps déloyale. Dans un communiqué de presse en date du 17 juillet dernier, elle indiquait que sur 121 entreprises contrôlées, plus de 80 étaient en infraction au titre de détachement irrégulier. Le désarroi des agents de la Directe tient aussi en l'inefficacité des procès-verbaux dressés, car les sanctions interviennent souvent 4 à 8 mois après la constatation de l'infraction. Ne serait-il pas possible, Monsieur le ministre, de modifier notre droit national afin que, lors du procès-verbal, une amende puisse être dressée et payée immédiatement
par l'entreprise en infraction, les inspecteurs du travail pouvant se faire accompagner par des agents de la PAF dans cette mission. Vous agissez à l'échelle européenne, Monsieur le ministre, pour faire avancer cette question, mais nous ne devons pas nous priver aussi de leviers nationaux dissuasifs qui peuvent limiter la fraude, aujourd'hui trop souvent à l'œuvre. Merci, monsieur le député.